Que voyez-vous ici? Cette collection de plantes grimpantes aux grandes feuilles vertes pousse sur un terrain d'environ 10 mètres sur 6 mètres. Il y a 6 rangées, chaque rangée étant soutenue par de grands poteaux qui, à leur tour, supportent des poteaux plus minces sur lesquels les plantes peuvent grimper. Les jardiniers sont plus habitués à voir les haricots grimpants sur les tipis et les clôtures. Ici, les rangées ne sont que le tipi conique déroulé en ligne droite. Ce n'est pas une idée nouvelle. Cette photo de l'époque 1940 montre un garçon agenouillé dans une rangée où les haricots sont soutenus par des cordes. Ces rangées sont plus espacées pour permettre le passage fréquent de travailleurs cueillant des haricots frais des deux côtés de la rangée. Aujourd'hui, les engrais de ferme sont un sujet controversé. Ces engrais, surtout l'azote, sont à la fois nécessaires pour de bonnes récoltes et un problème chez certains scientifiques, car si l'azote manque la cible prévue, il peut créer une croissance excessive au mauvais endroit. Les engrais synthétiques, qui sont facilement solubles, permettent une absorption rapide par les plantes, mais permettent également à une partie de l'azote appliqué de s'échapper dans les eaux souterraines, et à partir de là, ça devient un canon lâche. La question est donc de savoir comment fournir suffisamment d'azote aux petites exploitations pour une bonne récolte, tout en gardant l'azote concentré autant que possible sur la disponibilité des plantes. Pour le jardinier, ces rangs captent l'azote de l'atmosphère et le gardent dans les tissus de la vigne. Les bactéries fixatrices d'azote dans les nodules sur les racines de haricots obtiennent l'azote nécessaire à la plante sans avoir besoin d'employer des synthétiques. L'étroit espacement des rangs vise à supprimer la croissance des mauvaises herbes entre les rangs. La récolte se fera principalement sous forme de haricots secs en fin de saison lors de l'enlèvement des ceps morts, donc la gêne au passage entre les rangs n'est pas vraiment un problème. Lors de la récolte des graines, les tiges seront coupées au niveau du sol, les poteaux minces détachés des supports avec les vignes intactes, puis les vignes mortes séparées des poteaux et compostées. Cela laisse la racine intacte dans le sol avec l'azote accumulé dans les tissus racinaires. Celui-ci sera lentement libéré au profit de la culture suivante lors de la prochaine saison de croissance à mesure que les racines se décomposeront. Ce bloc de haricots vient de survivre à une période de 3 semaines de vent chaud et sec continu et n'a montré aucun signe de stress. Le seul problème jusqu'à présent a été les oiseaux cherchant à ouvrir les jeunes gousses pour accéder aux graines molles à l'intérieur. Les haricots grimpants rapprochés capteront beaucoup plus d'azote que les haricots nains. En ce qui concerne l'entretien, il y a le problème d'un bon support solide. Les haricots hauts peuvent être aplatis par un vent fort
et la restauration de toute la récolte supérieure lourde à une position verticale peut être un grand défi. Mieux vaut construire solide pour commencer. Ici, la majorité des principaux supports verticaux sont des perches de robinier taillées dans mon buisson. Non seulement le robinier est-il un bois solide, mais il résiste également à la pourriture lorsqu'il est inséré dans le sol. Ces poteaux principaux sont insérés au début de la saison, afin qu'ils puissent être fermement couchés en place par les pluies du printemps. Dans le cadre d'un système de rotation rapide, cette forêt de haricots devrait accumuler de l'azote dans le sol sans avoir besoin d'engrais synthétiques. Il offre une libération lente d'engrais au profit de la plantation suivante.